c'est une longue caravane qui ne passait jamais inaperçue. Avec ce rouge exclusif, dit rouge bouglione, qui colle à ce cirque depuis 1924, date de la création par le patriarche Joseph. Son petit-fils, Francesco, a choisi le même habillage pour ce nouveau départ en tournée. Les 30 semi-remorques ont les mêmes lettres d'or. Le cirque s'est énormément modernisé, mais on a gardé toujours cette passion qu'avaient mes parents, mes grands-parents, et c'est ça qui fait la magie du nom Bouglione. Mais en 35 ans d'absence, bien des choses ont changé. Les numéros d'abord, ils doivent être toujours plus étonnants, toujours plus spectaculaires. On nous demande souvent, mais qu'est-ce qui a changé dans le cirque? Tout a changé et rien n'a changé. Le cirque est un spectacle universel, sans langage, donc c'est une concurrence mondiale. Les artistes vont dans le monde entier, viennent du monde entier pour ce spectacle dans cette piste de 13 mètres de diamètre. Donc c'est vraiment une concurrence mondiale. Pour relancer les tournées, les Bougliones ont investi 15 millions d'euros. Quelle audace à une époque où l'on pense le cirque dépassé. En surfant sur l'idée de référence, la famille est en train de gagner son pari. Mais en 35 ans d'absence, la société a aussi changé. À plusieurs reprises au cours de cette tournée, Bouglione l'a appris à ses dépens, avec des manifestations de défenseurs des animaux. Aux côtés d'éléphants sans entrave, Francesco a ce discours bien rodé. La maltraitance, c'est pas ici, c'est pas en France. Il faut savoir qu'on voit des images sur Internet. Il faut arrêter de croire tout ce qui se passe sur Facebook ou des choses comme ça. C'est des images qui viennent de Chine, de Russie. Moi, je connais très bien les conditions humaines de ces deux pays. Il ne faut pas s'étonner de la condition animale. Contre vents et marées, du cirque d'hiver à Paris aux chapiteaux de province, les Bougliones réécrivent sans cesse l'histoire du spectacle vivant.